le surf historique à La Réunion, mais en 30 ans, les pratiques ont évolué. Les plus anciens témoignent ce soir. Amis d'enfance pour certains, ils décrivent un rapport de force inversé avec les requins. Il faut que ça change, disent-ils. Eux ne se mettent plus à l'eau. À Saint-Pierre, Christopher Lorette. Les vagues de Saint-Pierre, les spots de la Jetée et de Terre-Sainte, des lieux que connaissent parfaitement ses amis, 30 ans qu'ils se connaissent et fréquentent ces vagues. Aujourd'hui, comme bien souvent depuis quelques années, personne n'est à l'eau, rien à voir avec les scènes de l'époque. On était 35, 40, 45 à l'eau tous les jours, toute la journée, du matin au soir. Maintenant, on choisit les créneaux, on essaye de faire attention à ça. On est de moins en moins nombreux dans l'eau et malgré ça, on a de plus en plus d'attaques. Pour ces surfeurs qui ont, disent-ils, longtemps chiadé plutôt que surfer, ils entendent par là glisser sur les vagues en étant sur des feuilles de tôle, des bouts de bois. Saint-Pierre a toujours été leur zone de prédilection, évitant l'ouest depuis la création de la réserve marine. Depuis qu'elle a mis ça, il n'a plus le droit de mettre le doigt de pied dedans. Donc le requin, il vient à terre et il baise toute sa néna. Le petit poisson, tout. Et si vous êtes dedans, vous va gagner le tiro avec. Ensemble, ça. Vous les commettez au-dessus, vous les commettez à faire. Mais moi, dans mon temps, on ne veut point tout ça. Le TCF n'importe où. Quel regard portent-ils sur les solutions évoquées depuis plusieurs années? Selon eux, tout peut être expérimenté, mais le retour aux pratiques d'antan leur semble le plus efficace. Il faut équiper les eaux. Il faut qu'on ait de monde dans l'eau. Il faut nous reprendre la mer. Nous, c'est une île interdit de baigner. Comment il fait? Le requin est toujours présent, lui. C'est sur domaine. Mais comme il dit, comme nous avons une activité dans la mer, le requin ne vient pas là, lui vient là, lui connaît un danger. Le surf n'a plus de secret pour ces Réunionnais, parfois eux-mêmes pêcheurs. Ils rêvent d'un retour à la normale et de la disparition de cette angoisse des parents dont les enfants sont passionnés et pour qui il est impossible de dire aujourd'hui d'arrêter.